Lève-toi et batte-toi contre toi-même. Arrête tout ce que tu fais. Écoute-moi bien, si tu veux changer ta vie, si tu veux briser tes chaînes, il est temps de te mettre en colère contre toi-même. Oui, contre toi. Pas contre tes parents, pas contre tes amis, pas contre la société. Contre toi-même, contre cette version de toi qui dort trop, qui procrastine, qui se trouve toujours des excuses, qui remet tout à demain. Si tu ne te lèves pas aujourd'hui, si tu n'agis pas maintenant, tu vas regarder passer ta vie comme un spectateur dans les gradins, alors que tu devrais être sur le terrain. Tu es capable de tellement plus, mais tu continues de marcher la tête basse en attendant qu'un miracle frappe à ta porte. Réveille-toi. Personne ne viendra te sauver. Le monde ne te doit rien. Et c'est justement parce qu'il ne te doit rien que tu dois te battre pour arracher ce qui est à toi. Mets-toi en colère contre tes propres limites. Casse la barrière invisible que tu as construite autour de toi. Tu dois comprendre une vérité. Tant que tu ne bougeras pas, rien ne bougera pour toi. Ta vie est comme une porte fermée. Et tu restes devant, à attendre qu'elle s'ouvre d'elle-même. Mais une porte ne s'ouvre qu'à celui qui ose tourner la poignée. Lève-toi, bouge, déplace ton corps, utilise ton énergie, prends ton téléphone, contacte des gens, crée, entreprends. Tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus. Pense aux grands qui ont marqué l'histoire. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant de trouver l'ampoule électrique. 1000 fois. Mais il n'est pas resté au sol. Il s'est relevé encore et encore, jusqu'à ce que la lumière brille. Si lui avait abandonné, toi et moi serions encore dans l'obscurité aujourd'hui. Ce qui l'a sauvé, ce n'est pas un don spécial, c'est sa rage intérieure, sa détermination. Regarde aussi l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Une femme brisée, rejetée par des dizaines d'éditeurs, sans argent, avec un enfant à charge. Tout le monde aurait compris si elle avait laissé tomber, mais elle s'est mise en colère contre sa propre situation. Elle a persisté et aujourd'hui, elle est l'une des autrices les plus lues au monde. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas restée couchée au sol. Elle a agi. Et toi, qu'attends-tu? La vérité est que ton plus grand ennemi n'est pas la société, ni le manque d'argent, ni ton entourage. Ton plus grand ennemi, c'est cette petite voix dans ta tête qui te dit « Pas aujourd'hui, pas maintenant, je suis fatigué ». Si tu écoutes cette voix, elle va t'enterrer vivant. Mais si tu lui cries dessus, si tu la combats, alors tu verras apparaître une nouvelle version de toi. Il faut que tu transformes ta colère en carburant. Tu es frustré, tu en as marre, utilise cette énergie. Va courir, lance ton projet, apprends une nouvelle compétence, contacte une personne qui peut t'aider. Ne reste pas assis à attendre que la vie change. La colère est une arme si tu l'utilises correctement. Elle peut te propulser plus loin que n'importe quelle motivation superficielle. Chaque fois que tu tombes, rappelle-toi ceci. Rester au sol est un choix. Oui, un choix, parce que la douleur, tout le monde la ressent. Mais certains se relèvent et avancent, pendant que d'autres se couchent et se plaignent. Le monde n'admire pas ceux qui se plaignent, il admire ceux qui se battent. Alors demande-toi, veux-tu être admiré pour ton courage ou plaint pour tes excuses? Je vais être franc. Si tu veux rester au même point toute ta vie, arrête cette vidéo maintenant. Mais si au fond de toi il y a une flamme, même petite, alors nourris-la. Mets de l'huile sur ce feu intérieur et transforme-le en brasier. Parce que c'est lui qui va te donner la force de continuer quand tout semblera perdu. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout avoir pour commencer. Tu dois commencer avec ce que tu as, là où tu es, avec qui tu es. Bouge, contacte quelqu'un, apprends quelque chose de nouveau, lance un projet, ose parler, ose demander. Tu n'as rien à perdre, mais tu as tout à gagner. Ne crois pas que la vie attendra que tu sois prêt. Elle avance, avec ou sans toi. Alors, la vraie question est, veux-tu rester spectateur ou veux-tu monter sur scène et écrire ton propre rôle? Alors mets-toi en colère, mais pas contre les autres. Mets-toi en colère contre toi-même, contre cette partie de toi qui te freine, qui te retient. Détruis-la et remplace-la par une version plus forte, plus disciplinée, plus courageuse.
Regarde autour de toi, toutes les personnes qui réussissent n'étaient pas forcément plus intelligentes ou plus talentueuses que toi. Elles se sont juste levées un jour et ont décidé « assez, je ne resterai pas couché, je vais agir ». Et toi, tu dois prendre cette même décision maintenant, pas demain, pas dans une semaine, maintenant. Parce que chaque minute qui passe, c'est un morceau de ta vie que tu ne reverras jamais. Alors je te le demande, qu'est-ce que tu attends? Lève-toi, déplace-toi, appelle, crée, apprends, tente quelque chose que tu n'as jamais osé faire. Mets-toi en colère contre ta propre paresse et transforme cette colère en action massive. Je veux te voir debout, je veux te voir agir, je veux que tu sois fier de toi dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Pas parce que tu auras attendu, mais parce que tu auras osé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu ressens au fond de toi que ce message t'a touché, alors passe à l'action dès maintenant. Et surtout, aide-moi à réveiller d'autres personnes. Aime cette vidéo, partage-la, commente avec ta décision d'aujourd'hui. Parce que la vraie force, c'est de changer sa propre vie, mais aussi d'inspirer les autres à changer la leur. Par David Alcidor.